C'est le moment, comme chaque week-end, de retrouver la chronique des sports en compagnie de Lise-Laure Etia. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir. On débute avec du football et les performances ce dimanche des internationaux africains direction l'Angleterre avec un doublé signé Sadio Mané. Sadio Mané, est-ce que vous connaissez la chanson? Pas encore. Mani, 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 ça. Ah, c'est celle-là. Voilà. Donc, face à un Chelsea renforcé par le mercato, les Blues qui jouaient sans l'international marocain Hakim Ziyech blessé, ils ont perdu. Sadio Mané, lui, était particulièrement en forme. À la 50e minute d'une tête croisée, il a inscrit le premier but. Il va profiter d'une erreur du gardien pour doubler la mise. Et Fabregas, qui joue actuellement à Monaco, a sur Twitter félicité l'attaquant sénégalais. Pour lui, Mané est tout simplement le meilleur joueur de la Première Ligue. En France, pour le compte de la 4e journée, Montpellier affrontait Angers. Domination écrasante des Montpelliérains, score final 4-1 avec un doublé de l'international algérien Andy Delors. Et puis on termine avec la France à la Beaujoire. Nantes recevait l'actuel premier de Ligue 1, Saint-Étienne. Saint-Étienne qui menait 2-0 à 20 minutes de la fin du match. Ils sont repartis avec un match nul, 2 buts partout. Le premier but nantais a été inscrit par l'international nigérian Moses Simon. Toujours pour le compte de la 4e journée de Ligue 1 en France, deuxième victoire de Paris à l'extérieur face à Nice. Seul petit bémol, la sortie sur blessure d'Idrissa Gana Gueye. Oui, effectivement, Idrissa Gana Gueye a été remplacé à la 22e minute par Herrera, touché à la cheville. Mais selon l'entraîneur, Thomas Tourel, je le cite, c'est seulement une petite blessure. Il a pris un coup, mais on pense à cet instant que ce n'est pas grave. Donc des nouvelles rassurantes. Quant au match, on a retrouvé en début d'après-midi un Paris Saint-Germain gonflé à bloc avec le retour de Kylian Mbappé, absent après avoir contacté le Covid. Mbappé qui va provoquer à la 38e minute un pénalty qui va le transformer. C'est lui aussi qui est à l'origine du deuxième but inscrit par Di Maria, et Marquinhos va clôturer le bal en inscrivant le troisième but, 3-0 donc pour le Paris Saint-Germain. Et concernant le mercato Lise-Laure, ce n'est pas encore officiel, mais dans toute la presse sportive, on confirme la signature d'Edouard Mendy à Chelsea. Oui, son arrivée chez les Blues est imminente, on en parle depuis plusieurs semaines. Alors pour l'instant, difficile de connaître les causes du contrat, mais Julien Stéphane, son entraîneur à Rennes, a lui-même confirmé ce départ en disant qu'il cherchait un autre portier. Pour l'instant, selon des rumeurs, Edouard Mendy serait remplacé par un autre Sénégalais, Alfred Gomis. Un autre Sénégalais rêve d'Angleterre, c'est l'attaquant de Metz, Habib Diallo. Oui, Habib Diallo qui serait courtisé par Tottenham. Maintenant, tout est à prendre au conditionnel avec le retour de Gareth Bale. La saison dernière, Habib Diallo, aujourd'hui âgé de 25 ans, a inscrit 12 buts. Son compatriote et coéquipier à Metz, Ibrahima Niane, vient de prolonger son contrat en Champagne jusqu'en 2024. Il a noué une complicité en attaque avec Habib Diallo. Karim Baldé lui a demandé s'il était inquiet en cas de départ de Diallo. Écoutez sa réponse. Il n'y a pas de pression, on travaille pour ça. On est des footballeurs, donc c'est notre métier. On fait tout ce qu'on peut faire pour l'équipe et pour nous-mêmes. Mais quand même, ce serait une grosse perte, vu son rendement. Ouais, quand même. Et justement, qu'est-ce que vous discutez avec lui, j'imagine, entre genre vous parlez beaucoup, dans quel état est-il actuellement? Ouais, normal qu'on parle beaucoup. Déjà, on est des coéquipiers. En plus, lui, c'est comme un grand, je le dis tout le temps. Donc c'est normal qu'on se discute et j'apprends beaucoup sur lui aussi. Et puis on termine Lise-Laure avec ce terrible accident au Ghana. Oui, cet accident s'est passé dans la nuit d'hier. 8 footballeurs âgés entre 12 et 15 ans sont décédés. Ils évoluaient dans un centre de formation affilié à la Ligue des jeunes. 36 personnes se trouvaient donc dans ce bus. Le chauffeur a perdu le contrôle de son véhicule qui a fini sa course dans une rivière. Merci Lise-Laure et on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine.